Vous aimeriez évoluer professionnellement, mais il vous manque les compétences nécessaires. On va regarder ce que vous pouvez mettre en place pour vous donner le maximum de chances d'acquérir ces compétences. Sur le marché du travail actuel, les exigences changent constamment, ce qui veut dire qu'il faut que vous puissiez vous adapter. Et s'adapter à ces changements d'exigences, ça veut dire premièrement maintenir ses compétences, mais également développer vos compétences en vous perfectionnant. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire. On sait que les personnes qui développent leurs compétences se maintiennent plus facilement dans leur emploi actuel. Ces personnes-là sont plus satisfaites de leur emploi actuel. On sait qu'elles peuvent se développer et se perfectionner plus facilement. Et si tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, la personne devait changer d'emploi, on sait que ces personnes trouvent un nouvel emploi plus facilement. Donc, on vous encourage vraiment à développer vos compétences. C'est quelque chose d'important pour vous sur le marché actuel. Du coup, vous, comment savoir si vous êtes bien à jour sur vos compétences et comment savoir si vous êtes bien au courant des opportunités que vous avez? Eh bien, on vous invite à vous poser 3 questions. La première, c'est celle-ci. Êtes-vous au courant des dernières nouveautés, des derniers développements dans votre profession? Comme ça, de manière générale, est-ce que vous arrivez à le dire? La deuxième question, c'est avec quels moyens et de quelle manière vous tenez-vous informé? Est-ce que vous avez plusieurs canaux, plusieurs manières de le faire? Ou est-ce que justement vous avez de la peine à voir comment vous pourriez le faire? Et la troisième question, c'est pouvez-vous citer 3 exemples dans les 6 derniers mois de choses que vous avez fait pour garder vos connaissances professionnelles et vos compétences à jour? Si vous arrivez à répondre facilement à ces questions et que vos réponses sont positives, eh bien c'est très bien, ça veut dire que probablement vos compétences sont à jour et vous avez une bonne vision des possibilités que vous avez. Si par contre vos réponses sont hésitantes ou négatives, eh bien ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez mettre en place de votre côté ou que votre employeur également pourrait mettre en place de son côté, mais là on va se concentrer sur vous dans cette vidéo. Et donc on va regarder ensemble qu'est-ce que vous pourriez mettre en place tout de suite. Ce qu'on peut vous conseiller premièrement, c'est de participer à des conférences, à des formations continues, à des ateliers, n'importe quel événement qui peut vous permettre justement de développer vos compétences. En termes de formation continue, on peut facilement se perdre, on ne sait pas forcément premièrement qu'est-ce qu'il existe et parmi les différentes choses qui existent, qu'est-ce qu'on peut choisir, dans quelle formation ça vaut la peine d'investir du temps et de l'argent pour avoir un réel retour. Si c'est une question que vous vous posez, c'est tout à fait normal, c'est dur de s'y retrouver. On a fait une vidéo là-dessus que vous pouvez voir ici en haut. Le lien sera également dans la description pour chercher sur orientation.ch quelle formation continue il existe et puis comment faire un bon choix. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si ça existe dans votre domaine, eh bien, on vous invite à lire les bulletins d'information et la littérature spécialisée. Ça vous permettra de bien voir les différents développements dans votre domaine et du coup de pouvoir réfléchir aux formations qui seraient utiles par rapport à ces changements-là. Ensuite, on vous invite à rester informé en dehors de ces bulletins d'information officiels par d'autres moyens. Des moyens moins traditionnels, ça peut être par exemple les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, ça peut être des podcasts, ça peut être la télé, la radio, une chaîne YouTube. Voilà, essayez de rester à jour sur vraiment les différents moyens que vous avez de vous tenir informé. Ensuite, on vous invite à prévoir régulièrement des plages d'apprentissage ou des plages où vous pourrez au moins faire les différentes tâches dont on parle là. Vous donnez le temps de vraiment observer et planifier les différentes choses que vous auriez besoin de faire pour améliorer vos compétences. Parce que si vous ne le planifiez pas, en tant qu'adulte, il y a probablement plein d'autres priorités qui font que vous ferez ces priorités-là et finalement vous prendrez jamais le temps finalement de faire ces choses-là, ce qui peut être problématique pour la suite sur le long terme. Ensuite, pensez à ce que vous avez appris et partagez-le. Lorsque par exemple vous avez fait une formation continue ou que vous avez développé vos compétences, que vous avez suivi une conférence, n'hésitez pas à en parler à vos collègues, à votre famille, etc. Le fait d'en parler va solidifier ces compétences-là. Et n'hésitez pas, si vous avez de la peine justement à vous retrouver dans toutes ces formations continues et que vous avez de la peine également à vous projeter dans l'avenir de votre carrière, à voir vraiment dans quelle direction vous voulez aller, n'hésitez pas à contacter le service d'orientation professionnelle de Fribourg si vous êtes à Fribourg ou le plus proche de chez vous où vous êtes et on pourra discuter avec vous de tout ça avec plaisir.
Voilà pour ces quelques conseils, j'espère qu'ils vous permettront de vous approcher de vos objectifs professionnels. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous allez mettre en place pour développer vos compétences. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.